Bonjour à tous et bienvenue sur notre blog La langue française vue à travers nos yeux. Nous sommes étudiants de la filière plurilingue de l'Université centrale de l'Équateur. Je vais présenter mes camarades Alain Carmas et Pamé Vijota et moi, je suis Pedro Kimbiuk. Nous allons vous présenter les informations les plus importantes de l'Équateur et de la France pendant la deuxième semaine d'octobre. Samsung annonce l'arrêt total de la production. En faisant de la sécurité des consommateurs notre préoccupation numéro 1, nous sommes parvenus à la décision finale d'arrêter la production du Galaxy Note 7, communiqué Samsung. Après avoir demandé ce mardi à ses partenaires de cesser de vendre le Samsung Galaxy Note 7 et organisé un rappel de tous ces appareils en raison du risque d'explosion des batteries, Samsung a annoncé la suspension totale de la production de l'appareil. Des mesures ont aussi été mises en place pour assurer le remboursement total ou l'échange de l'appareil. À continuation, mon camarade Pedro. Qualification mondiale 2018. Victoire de l'Équateur. L'Équateur a dominé le Chili par 3 buts à 0 lors du match disputé jeudi soir au Stade olympique Atahualpa à Quito, pour le compte de la deuxième journée de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les buts de la sélection équatorienne ont été inscrits par Antonio Valencia, Leonel Ramirez et Felipe Caicedo. A continuation, Alain. L'Équateur et le Pérou présentent leurs propositions conjointes pour la création de la réserve de biosphère transfrontière Forêt du Paix, la première réserve de biosphère transfrontière en Amérique du Sud. La création de cette réserve transfrontière est conçue pour atteindre les objectifs spécifiques suivants qui profiteront aux deux nations. Elle vise à renforcer l'accord de paix signé entre l'Équateur et le Pérou et la conservation de la flore et de la faune endémique. Le secrétaire du programme MAP a salué cette nomination comme un exemple de coopération entre les États. Renault. Le constructeur automobile a annoncé mardi le recrutement de 1000 personnes supplémentaires en CDI en France d'ici à la fin 2016, confirmant la reprise d'embauche engagée en 2015. Les nouveaux recrutements auront lieu moitié dans l'usine et pour l'autre moitié dans l'autre secteur du groupe, principalement dans les métiers de l'ingénierie et dans les fonctions tertiaires, selon Renault. Ils porteront sur toutes les catégories professionnelles, ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres, et s'adresseront aussi bien à des jeunes diplômés qu'à des profils expérimentés. A continuation, Pam. Conférence Habitat 3. C'est la plus importante conférence de l'ONU sur le logement et le développement urbain. La conférence Habitat 3 se tiendra à Quito, Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. C'est la 3e édition du sommet mondial réalisé tous les 20 ans par l'ONU sur le thème du développement urbain. Être le siège de la conférence Habitat 3 est une grande opportunité pour les pays et la région de capter l'attention et l'investissement dans divers secteurs vers la mise en œuvre d'un nouveau programme urbain international qu'on espère construire avec la participation des représentants du monde entier, organisations internationales, sociétés civiles, universités, avec environ 40 000 personnes attendues en Équateur pour la tenue de cette conférence en 2016. C'est elle qui a été choisie pour représenter la France aux Oscars. Le Centre national du cinéma et de l'image animée CNC a décidé que le film Elle de Paul Verhoeven représentera la France pour l'attribution de l'Oscar 2017 du meilleur film étranger. Une désignation qui a été précédée de débats longs et animés selon le communiqué de CNC. Si l'Académie américaine sélectionne Elle dans sa liste définitive des nommés, Paul Verhoeven s'élèvera en tout cas sa première nomination au Oscar depuis 1974, ce qui serait une sacrée pied lunaire. Et voici pour les informations de cette semaine. Vous trouverez dans la barre de description tous les liens qui vous amèneront dans les informations indiquées.